Comment faire pour acheter et gérer des actifs et quels outils adopter pour optimiser nos gains? Si vous vous posez ces questions, bienvenue à vous puisque dans cette vidéo, on va voir ensemble 4 manières différentes de placer son argent et ce qu'elles impliquent. Dans ma précédente vidéo, justement, on a vu ensemble 6 supports d'investissement qui sont parmi les plus utilisés et les plus répandus à mon sens. Et aujourd'hui, j'ai sélectionné 4 enveloppes fiscales dont je voulais vous parler et qui vous permettront de détenir et gérer ces actifs. Il en existe évidemment d'autres, mais j'ai décidé de me concentrer sur ces 4-là parce que j'estime que c'est les plus répandus et les plus accessibles. Mais si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et j'essaierai de faire une autre vidéo sur d'autres enveloppes. Avant de rentrer dans le vif du sujet et parce que c'est bientôt Noël, je voulais vous parler d'eBay Club qui est le partenaire de cette vidéo. Si j'ai décidé de vous en parler, c'est parce que c'est un service qui est 100% gratuit et qui vous permet de récupérer de l'argent sur vos achats, c'est-à-dire du cashback. Ils ont des milliers de partenaires, alors ça va de l'électroménager à la mode en passant par les supermarchés et que ce soit en ligne ou en magasin. Alors si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur mon lien en description et à vous inscrire. Ça vous permettra de bénéficier directement de 6 € dans votre cagnotte et moi je pourrais ainsi toucher une petite commission, sachant que ça ne vous engage à rien et que c'est totalement gratuit. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma dernière vidéo ou pour rappel, un support d'investissement est un regroupement d'actifs qui possèdent une valeur économique, comme par exemple des actions, des obligations ou des ETF. Mais une fois qu'on a ça en tête, la vraie question c'est de savoir comment les acheter et c'est là que les enveloppes fiscales entrent en jeu. Une enveloppe, c'est tout simplement le cadre légal qui vous permet d'investir votre argent sur différents supports. La plupart du temps, ces enveloppes offrent aussi un avantage fiscal et c'est pour ça qu'on parle d'enveloppe fiscale, mais sachez que ce n'est pas toujours le cas. Si on prend par exemple le compte titre, il ne vous offre pas d'autres bénéfices si ce n'est celui de pouvoir placer votre argent. Alors l'un des objectifs principaux quand on investit, c'est bien sûr de faire grossir son capital et donc de générer des intérêts, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces intérêts sont toujours soumis à une imposition. Et peu importe l'enveloppe ou le support choisi, vous serez soumis à cette imposition. Et en France, l'imposition la plus commune, c'est ce qu'on appelle la flat tax, au taux unique de 30%, même si actuellement ce taux est en train d'être revu à la hausse et pourrait éventuellement passer à 33%. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce taux se décompose en deux parties, donc une partie de 17,2% qui correspond en fait aux prélèvements sociaux et une partie de 12,8% d'impôt sur le revenu. Si je vous explique ça, c'est parce que c'est la part correspondant à l'impôt sur le revenu que les enveloppes fiscales permettent en général de réduire, soit partiellement, soit totalement. Les prélèvements sociaux, par contre, en général, ça, on ne peut pas y échapper. Et attention aussi ici, parce que c'est une erreur que j'entends souvent, c'est bien la part correspondant à vos gains qui est soumise à l'imposition et non votre capital en entier. Vous êtes aussi nombreux à ne pas vraiment connaître la différence entre une enveloppe et un support. Donc pour faire simple, une enveloppe détermine principalement deux choses. Premièrement, la fiscalité applicable aux intérêts générés par vos placements et deuxièmement, le plafond de versement s'il y en a un. Les supports d'investissement, quant à eux, conditionnent la performance de vos placements et le niveau de risque que vous prenez. Et l'horizon de placement dans tout ça, il est surtout déterminé par vos objectifs d'investissement, même s'il dépend aussi des enveloppes et des supports choisis. Chaque enveloppe présente ses spécificités, donc ses avantages et ses inconvénients, et dans une optique de diversification, il est plutôt recommandé d'avoir plusieurs enveloppes et plusieurs supports. L'idée principale à retenir avec les enveloppes, c'est qu'elles sont vraiment là pour nous permettre d'optimiser nos placements, puisque non seulement on investit sur les supports qu'on veut, mais en plus souvent on peut répondre à d'autres objectifs, comme par exemple préparer sa retraite ou transmettre notre capital. Les livrets traditionnels, comme par exemple le livret A, sont à mon sens un peu à part, parce qu'en fait ils correspondent à la fois à des enveloppes et à des supports, et en plus leur principal objectif c'est plus de vous constituer une épargne de précaution, et c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas trop m'étendre sur ce sujet-là dans cette vidéo. Sans plus tarder, on va maintenant commencer avec l'assurance vie, qui est l'une des enveloppes les plus utilisées en France. Elle permet de se constituer un capital d'actifs qu'on pourra transmettre à nos bénéficiaires en cas de décès, mais si on le souhaite, on pourra aussi s'en servir de notre vivant et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Le premier gros avantage de l'assurance vie à mon sens, c'est surtout de préparer un projet long terme, comme par exemple se créer une retraite complémentaire pour plus tard. Et si tout ça c'est possible, c'est parce qu'avec l'assurance vie, il est possible d'effectuer des retraits, aussi appelés rachats, à n'importe quel moment et avec un gros avantage fiscal après une certaine durée de détention. Et si vous le souhaitez, vous pourrez aussi transformer votre capital de manière à percevoir ce qu'on appelle des rentes viagères, donc c'est tout simplement des revenus réguliers jusqu'à la fin de vos jours. Sachez aussi que tout le monde peut ouvrir une assurance vie à condition d'être majeur et de résider en France et qu'il est aussi possible d'en avoir plusieurs. On peut la souscrire auprès d'une banque ou d'un assureur et il n'y a pas de plafond de versement
versement, donc ce qui signifie que vous pouvez verser votre argent au rythme qui vous convient, ce qui en fait quand même une enveloppe assez flexible. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on ouvre une assurance vie, notre argent est réparti sur 2 supports dans les proportions qu'on choisit, donc il s'agit des fonds euros et des unités de compte. Alors les fonds euros, je vais pas trop m'attarder dessus parce que j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais les unités de compte, c'est tout simplement le nom qu'on donne aux autres supports, comme les actions, les ETF ou les SCPI. À travers une assurance vie, il est possible d'investir sur le marché mondial, même si en général les possibilités sont limitées par l'assureur qu'on choisit. Les unités de compte offrent souvent un rendement qui est plus intéressant, mais elles exposent aussi le portefeuille à davantage de risques. Ce que je trouve intéressant, c'est que historiquement, les assurances vie contenaient beaucoup de fonds euros et très peu d'unités de compte, ce qui en faisait des enveloppes assez peu rentables finalement, et elles ont un petit peu gardé cette réputation, alors qu'aujourd'hui, on peut tout à fait trouver des contrats qui inversent cette tendance-là. En ce qui concerne la gestion, il existe en réalité 3 possibilités. Soit vous pouvez gérer votre contrat vous-même, c'est-à-dire choisir vos fonds et leur allocation. Vous pouvez opter pour ce qu'on appelle une gestion pilotée réalisée par un robot advisor, ou alors une gestion profilée réalisée par un conseiller. Faites attention ici aux frais, donc que ce soit les frais d'ouverture, les frais de gestion ou les frais de versement. En réalité, ils dépendent vraiment du courtier que vous choisissez et ils peuvent considérablement nuire à votre rentabilité sur le long terme. Et pour ça, il existe plein de comparateurs en ligne gratuits, donc je vous invite vraiment à les utiliser et ça, c'est valable pour toutes les enveloppes. À ce propos, vous êtes déjà plusieurs à m'avoir demandé quel courtier j'utilisais personnellement, donc sachez que ça viendra, j'ai prévu de faire une vidéo sur le sujet, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ce qui est de la fiscalité maintenant, je parlais d'un avantage fiscal tout à l'heure, et sachez qu'il se fait sentir au bout de 8 ans de détention. Au bout de 8 ans, ce qui se passe, c'est que l'imposition sur les retraits est abaissée à 24,7% et sachez aussi qu'il existe un abattement annuel qui permet de réduire cette imposition à 17,2% jusqu'à un certain montant de gain. Pour que ce soit un peu plus clair et que vous compreniez bien ce que ça implique cet abattement annuel, je ferai une vidéo spécifiquement dédiée à l'assurance vie. Donc pour résumer, concrètement, dans quel cas faudrait-il ouvrir une assurance vie? J'ai envie de vous dire, dans tous les cas, sauf si vous avez un projet à court terme. En fait, c'est vraiment un produit qui est adapté à tous les profils, parce que si vous souhaitez, vous pouvez moduler votre niveau de risque en ajustant la part de fonds euros sur votre contrat, vous pouvez choisir librement le montant de vos versements et vous avez en plus un avantage fiscal intéressant en cas de transmission. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que je considère que c'est une enveloppe très accessible. Par contre, il faut bien avoir en tête que l'avantage fiscal se fait sentir au bout de 8 ans de détention et donc c'est pour ça que c'est un produit à envisager sur du long terme. Passons maintenant à la deuxième enveloppe dont je voulais vous parler et il s'agit du plan d'épargne en action. Pour moi, sachez que c'est vraiment la meilleure option pour investir en bourse. Alors il en existe différents types, mais aujourd'hui on va se concentrer sur le plus répandu qui est le PEA classique. Avec un PEA, on peut acheter des actions européennes et certains ETF dans un cadre fiscal avantageux. Le plafond de versement est limité à 150 000 €, mais sachez que votre capital peut dépasser cette somme-là avec les intérêts que vous générerez. Un point important quand même ici, c'est qu'on ne peut détenir qu'un seul PEA par personne, contrairement à l'assurance vie. On peut en ouvrir un dans la plupart des établissements, donc que ce soit banque en ligne, banque classique ou plateforme spécialisée. Et comme pour l'assurance vie, vous avez le choix du mode de gestion. Et puis évidemment, je vous invite à comparer les offres, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure, les frais peuvent vraiment nuire à votre rentabilité sur le long terme. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le PEA a été imaginé pour encourager les gens à investir dans des actions européennes. Ça veut dire que vous ne pourrez pas directement acheter des actions américaines avec un PEA. La seule exception à ça, c'est que le PEA permet quand même d'investir dans des ETF qui, eux, peuvent suivre des indices mondiaux, mais dans une certaine proportion. Là où le PEA devient vraiment avantageux, c'est au bout de 5 ans de détention, puisqu'à partir de ce moment-là, nos gains ne seront plus imposés aux 30% de la flat tax, mais à seulement 17,2% correspondant aux prélèvements sociaux, et ça c'est vraiment un gros point fort de l'enveloppe. Attention quand même ici, car tout retrait effectué avant les 5 ans entraînerait automatiquement la clôture du plan. C'est pour ça que c'est vraiment un placement à considérer sur du long terme. Après les 5 ans, vous pourrez effectuer des retraits sans problème, mais ne retirez pas tout d'un coup, puisque là aussi, ça entraînerait la clôture du plan. Pour conclure sur le PEA, je dirais que c'est vraiment une enveloppe qui convient à toutes les personnes qui souhaitent investir en bourse, à condition évidemment de ne pas avoir besoin de l'argent sur du court terme. On va enchaîner maintenant avec la troisième enveloppe dont je voulais vous parler, et il s'agit du compte titre, qui n'est pas une enveloppe fiscale au sens d'avantage fiscal, mais qui présente quand même un intérêt, et c'est pour ça que je voulais vous en parler.
En fait, un compte titre, c'est tout simplement un outil qui vous permet de gérer vos investissements en bourse. Avec lui, vous pouvez notamment acheter des actions, des ETF ou des obligations. Cette enveloppe se décompose en réalité en deux parties, puisque d'un côté, vous avez le compte espèces dans lequel vous déposez votre argent, et de l'autre, vous avez ce qu'on appelle le compte titre ordinaire, qui vous permet d'acheter ou de vendre des actifs. Les gros avantages du compte titre, c'est déjà que vous n'êtes pas obligé d'être majeur pour en détenir un, que vous pouvez en avoir plusieurs et qu'il n'y a pas de plafond de versement, ce qui en fait quand même une enveloppe assez flexible. Là où le compte titre se distingue vraiment du PEA, c'est par la grande diversité de titres éligibles, puisqu'avec un compte titre, vous pouvez investir à la fois sur le marché français, européen, mais aussi sur le marché mondial. En général, la gestion d'un compte titre est libre, c'est-à-dire que c'est à vous de choisir quoi acheter et quoi vendre. Par contre, niveau fiscalité, là c'est un peu moins avantageux puisque la part correspondant à vos gains est généralement imposée à 30% et ce peu importe la durée de détention, ce qui du coup réduit considérablement les rendements de l'enveloppe. Un autre point intéressant, c'est que vous pouvez ouvrir un compte titre chez un courtier étranger et c'est personnellement le choix que j'ai fait parce que les frais sont plus compétitifs, mais sachez aussi que ça demande plus de démarches administratives, notamment au niveau des déclarations fiscales parce qu'il faut tout déclarer et ça ne se fait pas automatiquement. Globalement, c'est un outil que je trouve très adapté à toutes les personnes qui s'intéressent aux investissements boursiers et qui ont envie de diversifier leurs placements sur le marché mondial. C'est pourquoi pas aussi un outil à combiner avec un PEA et avec une assurance vie, sachant que l'avantage de celui-là, c'est que vous n'êtes pas obligé d'attendre les 5 ans ou les 8 ans avant de bénéficier d'un quelconque avantage fiscal, puisqu'il n'y a pas d'avantage particulier. Le compte titre, ça peut aussi être l'occasion de tester pourquoi pas des placements un peu plus risqués, mais à mon sens, c'est peut-être pas l'enveloppe à privilégier en tant que premier investissement, même si ça dépend de votre âge et de vos objectifs bien évidemment. Et enfin, la dernière enveloppe dont je voulais vous parler, c'est le plan d'épargne retraite qui, contrairement à ce que son nom indique, présente aussi un intérêt pour les jeunes. Là aussi, il existe plusieurs types de PER, mais pour simplifier, j'ai décidé de me concentrer sur le plus répandu, qui est le PER individuel. Vous pouvez ouvrir un PER auprès d'un conseiller financier ou d'un établissement spécialisé et il peut donner lieu à l'ouverture d'un compte titre qui vous permettrait de détenir des actions, des ETF ou des obligations par exemple. Sachez qu'il existe aussi des PER d'assurance mais qui sont beaucoup moins rentables et du coup j'ai décidé de ne pas m'attarder dessus. Ce qui est particulièrement intéressant avec le PER, c'est que les sommes versées au cours d'une année sont déductibles de notre revenu imposable dans une certaine limite qui dépend de vos revenus et de votre situation. Par contre, retenez qu'il n'est pas possible de retirer notre capital avant la retraite, sauf dans certains cas bien spécifiques, comme par exemple l'acquisition de notre résidence principale, mais globalement c'est quand même un placement à considérer sur du très long terme. En fait, ce qui rend vraiment le PER intéressant à mon sens, c'est vraiment de l'utiliser comme un outil pour réduire vos impôts. Parce que si par exemple actuellement vous êtes dans une tranche d'imposition élevée, eh bien avec le PER, vous pourrez éventuellement descendre d'une tranche d'imposition ou à minima réduire vos impôts dans votre tranche la plus élevée. Par contre, forcément, les sommes déduites aujourd'hui seront imposées plus tard et donc l'idée c'est vraiment d'envisager ces retraits quand vous serez dans une tranche d'imposition plus basse, comme par exemple à la retraite. Retenez globalement que c'est un placement qui est très adapté si vous souhaitez préparer votre retraite ou réduire votre imposition et c'est pour ça que c'est notamment une enveloppe à considérer en étant jeune, surtout si vous êtes déjà dans une tranche d'imposition élevée. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura été suffisamment claire. En tout cas, je sais que ça représentait beaucoup d'informations, donc j'ai créé un tableur qui récapitule un petit peu tout ce que je viens de dire et que je vous mettrai en description, donc n'hésitez pas à aller le télécharger si vous le souhaitez. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des remarques à me faire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.